Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2024. Donc, avec le petit oracle de l'intuition, on va voir un peu quelles seront en tout cas vos énergies durant cette période. Donc, du 1er au 15 janvier. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous peut-être vous parler davantage. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, du 1er au 15 janvier. Vous avez Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc là, effectivement, il y a quelque chose. Il y a des réponses à certaines questions, il y a une nouvelle clarté d'esprit, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle. En tout cas, bon, vous avez des idées plus claires durant cette période. Ok, on va regarder donc avec le tarot psychique. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, du 1er au 15 janvier. Ok, nouveau commencement. Alors ça peut être en lien avec l'idée de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle routine quotidienne, dans l'idée de sauter un pas. Là on est sur l'énergie du fou, donc le fou il s'engage peut-être dans quelque chose de manière très confiante même, très dans le lâcher prise total et il y va. Très bien. Bon. On voit que pour vous, c'est quelque chose d'important. On a la fertilité qui vous parle effectivement avec cette énergie de l'impératrice, d'avoir peut-être cette confiance dans ce projet, dans ce nouveau départ en tout cas, dans quelque chose qui va fonctionner. On a le côté fertile, ça veut dire que oui, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui est en tout cas rassurant par rapport à ça, où les choses... Vous avez en tout cas beaucoup d'idées, beaucoup de créativité qui vous permettent effectivement de mettre en place et de mettre en pratique certainement, des projets ou des envies que vous avez en tête. Donc là, il y a quelque chose d'assez concret qui se met en place et qui va, en tout cas, qui est en bonne voie de développement durant cette quinzaine. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, du 1er au 15 janvier 2024. Alors, le je suis. Bon, alors ici on vous parle de vous, de votre personnalité, de votre capacité à vous sentir aligné avec vos besoins, ce que vous mettez en place, vos actions, et puis en même temps vos idées, vos envies, vos rêves. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec votre sensibilité. Le je suis, c'est aussi l'ego, mais l'ego dans sa juste place, dans sa juste mesure. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et là, on parle d'amour. Waouh, c'est très beau. Bon, alors, l'amour, ici, vous parle d'ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir peut-être plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez concrétiser. On voit qu'il y a un nouveau départ ici et que vous allez mettre des choses en place, en tout cas durant cette quinzaine, avec plus de cœur, plus d'amour. Il y a peut-être aussi de nouvelles résolutions que vous prenez dans l'idée d'être plus axé sur le côté peut-être relationnel, le côté sensibilité, le rapport à vous-même, prendre plus soin de vous et de vous considérer comme un être à part entière, comme, vous savez, comme quand on décide de prendre soin de son enfant intérieur, comme si on décidait de se chouchouter, de s'apporter en tout cas de l'amour, de l'attention, pour être plus attentif et attentive à vos propres besoins. Voyez, il y a un recentrage là. Pour moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous vous recentrez sur vous-même, sur vos priorités, sur ce qui fait que vous êtes un être lumineux aussi, et que vous allez être en capacité justement de recevoir et de donner l'amour, donner et recevoir l'amour que vous méritez. Voilà. Donc là, vous prenez conscience de tout ça, ou en tout cas, c'est un nouveau départ dans ce que vous allez mettre en pratique, à mon avis, au quotidien, pour pouvoir être beaucoup plus dans la considération de qui vous êtes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, du 1er au 15 janvier.
L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Ok, donc là on voit qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. Le deuil et le chagrin, c'est effectivement les épreuves que vous avez vécues et que peut-être que vous êtes en train de vivre en ce moment également, mais qui vous permettent de mieux aussi vous reconnecter à qui vous êtes, à votre parcours de vie, votre cheminement. Quelles sont les situations douloureuses que vous avez vécues? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin de travailler sur votre émotionnel? De vous apporter, comme je voyais un peu cette idée de prendre soin de son enfant intérieur, de s'apporter de la douceur, de la guérison, de la bienveillance, de l'amour, tout simplement, pour pouvoir dépasser peut-être une situation douloureuse. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que vous avez le troisième œil qui s'active, donc c'est-à-dire que dans votre esprit, il y a des choses qui deviennent peut-être plus claires et plus évidentes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez mieux comprendre pourquoi vous êtes passé par des situations douloureuses où il a fallu travailler cette énergie du deuil pour pouvoir mieux vous incarner aujourd'hui. Donc il y a comme une nouvelle énergie, une renaissance plutôt, moi je vois plutôt ça, comme une renaissance où vous avez fait le deuil de certaines choses, peut-être le deuil même d'une partie de vous, voilà, qui aujourd'hui n'existe plus pour pouvoir vraiment avancer vers quelque chose de différent. Voilà, toujours dans l'amour, il y a vraiment ce côté où je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis. Ok. Et là, vous avez l'esprit du fleuve qui vous invite effectivement à vous laisser porter par le mouvement vers l'aventure. Donc ça, c'est vraiment une énergie de lâcher prise. C'est une énergie qui vous invite à suivre le courant, à vous laisser porter parce que la vie vous met sur votre chemin, à ne plus vouloir contrôler les choses aussi, à nager à contre-courant. Voilà, ça peut peut-être vous parler pour certains d'entre vous, mais en tout cas, là j'ai l'impression que vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle phase de votre vie où il y a un avant et un après. C'est comme une renaissance. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité pendant cette période avec l'oracle des nombres, donc du 1er au 15 janvier pour vous les Gémeaux. Énergie d'action et activité. Ok, le changement. Bon, vous êtes dans une super dynamique. Changement, et en plus de ça, vous avez beaucoup de courage. Donc vous faites ce qu'il faut. Vous n'allez pas manquer de courage face à des choses qui doivent changer. Vous avez conscience de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ce troisième œil qui est activé. Vous allez vraiment y voir très clair par rapport à ce que vous devez changer, peut-être ce que vous devez mettre en place pour pouvoir vous rapprocher de vos besoins, de qui vous êtes, de vos idées aussi, d'être vraiment en accord de plus en plus dans vos projets, dans ce que vous mettez en place. Donc là, ça va vous demander du courage pour incarner ces changements-là, mais en tout cas, vous êtes déterminé à le faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action pour les Gémeaux, du 1er au 15. Oh, il y a de la passion, il y a de l'envie. En tout cas, vous avez envie de changer. Vous avez envie vraiment d'aller mieux. Vous avez envie, en tout cas, de concrétiser peut-être quelque chose. Vous avez envie d'oser et de passer à l'action une bonne fois pour toutes. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle routine. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous et vous allez le faire concrètement. Il n'est pas question ici de rêver ou de penser ou de s'imaginer que oui, ce serait bien, il faudrait que je le fasse, ouais, d'accord. Non, là, vous allez être vraiment dans cette énergie du changement. Ça va vous demander du courage et de la volonté parce que c'est pas facile, voilà. Mais en tout cas, vous avez l'énergie pour y arriver. Vous avez l'envie et l'énergie. Et puis vous avez cette énergie du roi d'épée. L'énergie du roi d'épée parle de votre rigueur, parle de votre côté un peu du contrôle aussi, mais le contrôle bienveillant, c'est-à-dire être quand même assidu, être quand même assez rigoureux ou rigoureuse dans ces changements, pour pouvoir aller au bout des choses aussi, et pour pouvoir être assez sérieux et sérieuse, voilà, dans vos nouveaux engagements. Page de coupe, oui, ok, très bien. Et on a un deuxième roi ici, donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que les énergies de roi vont vous apporter cette confiance que vous allez avoir en vous, en votre capacité justement de faire preuve de rigueur, et en même temps cette capacité avec ce roi de pentacle, de savoir que vous pouvez avoir confiance en vous, savoir que vous avez quand même des choses sur lesquelles vous appuyez. Vous avez peut-être effectivement de l'expérience dans un domaine où vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, suffisamment d'économie pour commencer quelque chose, ou enfin il y a quelque chose en tout cas de rassurant dans cette énergie du roi de pentacle qui va vous permettre de passer à l'action. L'as de bâton, c'est vraiment je passe à l'action parce que j'ai envie de le faire, je sens que c'est le bon moment. Et puis le page de coupe, c'est vraiment cette énergie de
de découverte. C'est un nouveau départ émotionnel, c'est quelque chose qui vous permet de découvrir, voilà, ce nouveau chemin qui est vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour d'un projet aussi, dans l'amour de quelque chose, où vous le faites pour vous en fait. Vous ne le faites pas pour l'autre ou pour les autres, mais vous le faites avant tout pour vous. Et c'est ça le plus important. Donc je ne sais pas, hein, pour certains, ces changements-là... c'est peut-être une envie de vous donner la chance de réaliser un projet auquel vous avez toujours voulu faire, que vous avez toujours mis de côté parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, ou vous n'avez pas ceci ou cela, mais là aujourd'hui vous vous donnez la priorité. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le changement au quotidien pour pouvoir mieux prendre soin de vous et de votre santé, par exemple, et d'être vraiment déterminé à obtenir satisfaction. Pour d'autres, ça peut être effectivement... réussir à travailler la voie du pardon et se dire voilà, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie une bonne fois pour toutes d'être épanouie, alors je décide d'entamer ce chemin qui va me demander du courage et de la volonté parce que c'est pas simple et qui va me demander de travailler aussi le deuil, hein, de traverser aussi peut-être des choses un peu compliquées, mais c'est pour un mieux-être, c'est pour un voilà, quelque chose de plus lumineux. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre en place durant cette période qui va vous permettre d'avancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux du 1er au 15 janvier. L'originalité et le passé. Alors, oui, vous avez besoin de faire le deuil d'une certaine forme de passé. Hein, donc, voilà. Donc c'est intéressant parce que là, vous avez la carte de l'originalité. Et l'originalité, c'est votre façon à vous, finalement, de faire les choses. J'ai l'impression que vous allez réussir à tirer un trait sur quelque chose, sur une période, sur, je sais pas, une partie de vous-même, sur des souvenirs, sur des situations ou des relations, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez le faire à votre façon. Hein. L'originalité, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes, encore une fois. Et vous allez faire ces choses-là, mais je pense de manière très propre à vous-même. Ok. Alors, vous avez la 6 de Pentacle qui parle d'énergie retrouvée, de fluidité retrouvée dans les échanges, dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec cette énergie de générosité, hein, d'amour. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça, où plus vous allez vous aimer vous-même, au plus vous allez avoir envie d'aimer les autres aussi. Donc il y a quelque chose d'assez fluide dans ces énergies-là. Ok. Ok, la force. La force, c'est aussi c'est la force intérieure, c'est la capacité aussi à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à mieux maîtriser vos émotions, à être vraiment dans cette notion d'équilibre intérieur. Ça, c'est une force, ça, c'est une puissance. C'est avoir conscience de ses propres douleurs, avoir conscience aussi de ses propres, je dirais, de ses propres faiblesses, vous voyez, mais en même temps de faire ce qu'il faut pour... que ça devienne quelque chose de positif et pas que ce soit quelque chose d'alourdissant. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de renouveau, ce côté où vous allez vous sentir mieux avec vous-même pour pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus léger. Donc vous percevez les choses d'une façon claire qui vous permettent effectivement de faire ce qu'il faut pour vous épanouir. Voilà, donc vous savez que le chemin va demander du temps. Hein, la 7 de Pentacle, c'est vraiment, ça demande du temps, ça demande un travail de confiance en soi. Il y a vraiment ce côté étape par étape, justement, pour pouvoir avancer. Voilà, mais en tout cas, vous en êtes conscient et consciente et vous allez faire ce qu'il faut pour avancer. Mais vous avancez à votre façon. Hein, voilà. Donc vous avez une façon peut-être de tourner un trait sur le passé ou de vous éloigner d'une situation en lien avec votre passé, propre à vous-même. Voilà. Mais vous le faites dans la bienveillance. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que la 6 de Pentacle parle vraiment de chercher à maintenir cet équilibre de donner et recevoir et de faire les choses avec bienveillance pour pouvoir être dans quelque chose de très juste, finalement. Voilà. Donc c'est une période où vous allez vraiment chercher à mieux vous connaître, hein, l'ermite. Vous allez vous replier peut-être un peu sur vous, mais dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, vous faites le deuil de quelque chose ici par rapport à votre passé, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment que les choses soient beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées, et vous allez en prendre conscience, et vous allez aussi en faire une force, hein, de ce passé-là. Hein, vous allez tirer quelque chose, les leçons de ce passé-là, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ouais. Donc après ce bilan, hein, l'ermite, c'est aussi...
un bilan que vous faites par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous. Mais ce bilan-là, j'ai vraiment l'impression que ça va vous apprendre quelque chose d'important pour la suite. Il y a un nouveau départ par la suite. Donc là, on a vu que cette nouvelle énergie, cette nouvelle idée que vous avez, cette nouvelle envie finalement de vous sentir mieux avec vous-même, va vous permettre effectivement de lâcher prise sur ce que vous devez laisser derrière vous pour vous concentrer sur l'avenir. Donc j'ai l'impression qu'il est plus question ici de ruminer quelque chose, mais vous allez être capable, si vous voulez, de laisser le passé au passé pour démarrer sur de nouvelles bases en fait, hein, les Gémeaux. Très bien. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Ok, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Voilà, laissez-vous porter. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que ça y est. Il y a une situation très difficile et douloureuse. Pour moi, ça peut parler du chemin du deuil. Hein. Vous faites le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un, le deuil d'une situation passée. Et là, vous arrivez au bout du tunnel. Hein. Vous sentez que ça y est. Vous avez dépassé quelque chose d'important qui vous permette aujourd'hui de mieux appréhender cette nouvelle année, en tout cas cette nouvelle période, de façon plus positive et plus lumineuse. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.